Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Bustal les gars. Aujourd'hui, très grosse vidéo. Je vous montre en détail comment utiliser le projet donc Hyperlane. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous montre aussi un tuto pour utiliser une blockchain que personne n'a jamais utilisée. Et vous pouvez donc qualifier en 3 en 1. Je vous montrerai donc ça à la fin. Assez gros projet, interopérabilité donc entre l'écosystème Cosmos et l'écosystème Ethereum EVM. Donc on voit qu'ils ont levé 18,5 millions, notamment par Variant, Circle Ventures, donc c'est pas mal. Et je pense que voilà, dans les mois qui vont arriver, ils vont encore lever plus de fonds. Je suis sûr qu'ils vont faire un airdrop obligé. Je dirais 99%, ils vont faire un airdrop. Bien sûr, on n'est jamais sûr à l'avance, mais voilà, ça m'étonnerait vraiment qu'ils ne fassent pas d'airdrop. On l'a vu avec Layer 0, on l'a vu avec notamment Wormhole récemment. Donc Hyperlane pour moi devrait être à la continuité et devrait aussi faire un airdrop par la suite. J'ai fait une mini vidéo ici, j'avais mentionné Hyperlane à l'époque, il y a 4 mois. Mais aujourd'hui, on va vraiment voir en détail comment l'utiliser. Alors avant de commencer, déjà, on va voir les qualifications pour moi que Hyperlane va choisir comme critère en tout cas. Pour moi, ça va vraiment être important de se classer assez haut dans ce projet-là parce qu'il n'y a pas énormément d'utilisateurs pour l'instant. Donc, il va falloir se classer haut en faisant au moins 100 transactions au total. Donc, je ne dis pas de faire 100 transactions en un jour. Mais voilà, au total, il faudra au moins avoir beaucoup de transactions. Il faut avoir le maximum de mois uniques possible. Donc, à chaque début du mois, fixez une date et vous faites au moins une transaction pour marquer le mois. Vous devez faire un maximum de volume. Donc moi j'ai mis 100K, mais voilà, si vous avez un plus petit portefeuille, vous pouvez mettre aussi 10K volume. Il faudra utiliser un maximum de chaînes, donc en destination ou aussi d'origine. Donc c'est-à-dire si on va choisir par exemple Arbitrum vers une autre chaîne, ben voilà, après il faudra aussi faire du coup l'autre chaîne vers Arbitrum. Et ensuite on verra qu'il y a plusieurs applications qu'on peut utiliser pour faire des transactions sur Hyperlane. Voilà, on est sur leur site Hyperlane, on va aller directement dans écosystème pour voir un peu tout ce qui existe. Ok, donc on voit les chaînes qui sont déployées. Et ici on peut voir donc les applications disponibles sur Hyperlane. Donc on a Shogun mais c'est pas encore disponible, mais c'est un gros projet aussi que je suis. On a Superform, Mitosis que j'aime beaucoup aussi. Donc moi c'est ces deux-là que je vais utiliser principalement. Les autres je ne suis pas vraiment sûr de comment les utiliser, donc je ne vais pas en parler. Mais de votre côté bien sûr vous pouvez aussi regarder comment ça fonctionne. On a aussi donc l'Explorer de Hyperlane pour voir un peu si vos transactions sont passées ou pas. Ça va être important de pouvoir venir mettre ici votre adresse, voir si la transaction elle est passée. Donc là on va commencer en utilisant la première application qui s'appelle simplement Nexus. Ce qui va être important ici c'est d'avoir un MetaMask et d'avoir un Kepler. Donc c'est deux portefeuilles différents. Voilà, une fois que vous êtes connecté, vous allez donc avoir besoin de fonds. Moi ce que je conseille si vous n'avez pas encore de fonds sur votre compte Kepler, tout simplement envoyer des atomes ou des TIA directement dessus depuis un échangeur centralisé, par exemple Arbitrum Neutron. Donc là, ce qu'on va faire, c'est choisir un token. On va prendre TIA. Là, on voit que j'ai pas de token. Donc ce qu'on va faire, c'est on va passer ici directement sur TraderJoe et on va échanger un peu d'Ethereum contre du TIA-N. Ok, voilà, on va faire un swap. Moi, j'ai réduit un peu donc le slippage. Ok, on va faire un swap. Donc bien sûr, attention au slippage si vous faites vraiment un gros volume. Ok, on confirme. Parfait. Donc là, normalement, j'aurai des TIA-N. On va directement vérifier ici. Voilà, ok, ça c'est update directement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire max. Ok, donc là, on est de Arbitrum, on a notre IAN, on va envoyer vers Neutron. Donc là, vous venez ici dans votre Kepler, vous allez écrire ici Neutron, NTRN. Ok, vous sélectionnez, vous copiez votre adresse, vous allez venir la coller ici et faire continuer. On voit qu'on va devoir payer ça en frais. Donc, ce sont les frais sûrement qui vont être prendre par le bridge. Ok, en tout cas, les frais sur le réseau, c'est pas cher, mais voilà. Prenez quand même en compte que vous allez devoir payer ça environ 1$, on confirme. Si vous venez ici, vous pouvez aussi donc venir ici et copier votre origin transaction. On va copier ça, on va venir le coller ici. Voilà, et on va pouvoir voir donc que la transaction, elle est bien passée. Maintenant, une fois que c'est fait, on va voir le retour. Donc là, pour faire la transaction, vous aurez besoin de neutrons sur la blockchain. Donc je vous conseille de nouveau d'envoyer un peu de neutrons, un peu de Celestia et un peu donc de injective sur votre Kepler. Donc tout simplement, vous venez ici, vous allez sélectionner donc le réseau. Si je prends par exemple Celestia, vous allez copier votre adresse ici et envoyer donc un peu de TIA. Vous aurez besoin un peu de neutrons aussi, donc vous copiez l'adresse neutron et ensuite injective, voilà, vous écrivez injective. Vous copiez l'adresse ici et vous allez simplement envoyer donc des fonds sur votre wallet. Ça va être important pour faire le passage retour. Donc là, si je veux envoyer, moi je ne vais pas le faire personnellement parce qu'on voit que les frais sont quand même assez élevés. Je pense que c'est 0,27 TIA, donc ça fait quand même beaucoup. Ça fait environ 3$, 2-3$. Donc moi je passe mon tour. Vous pouvez faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec des Eclipse. Donc on a vu qu'ici on peut choisir entre TIA et Eclipse. Donc si vous venez ici sur Camelot, vous pouvez échanger des Eclipse de nouveau et ensuite faire la même chose, mais en envoyant du coup des Eclipse voilà, vers Neutron. Ensuite, vous pouvez faire ça sur différentes blockchains. Donc par exemple, partir de Manta, de Injective, voilà, sur différentes blockchains. Par exemple, donc j'ai des Injectives sur mon wallet Kepler et je vais les envoyer donc sur le wallet EVM.
Ok, on va faire 8, on va en envoyer 8, Injective. Donc là, je veux copier mon adresse MetaMask et je veux le coller ici. Donc là, on voit que je vais payer tout ça en frais. Donc 0,031, ça fait 78 cents pour faire une transaction. Ok, donc là, je vais valider. Là, je suis venu ici pour voir l'historique du transfert. Vous venez ici et vous copiez votre transaction H et vous la collez de nouveau dans ici le scanner pour voir votre transaction. Au lieu d'utiliser Nexus, vous pouvez aussi utiliser Injective EVM. Donc c'est pour utiliser notre application. Donc là, j'ai fait l'aller ici et le retour, je vais faire voilà, sur cette application ici. Donc ça s'appelle Bridge in EVM. Donc là, je connecte mon MetaMask. Ok, donc là maintenant, je vais envoyer de in EVM vers Injective. Donc là, je vais faire Max par exemple. Ok, je vais venir ici dans Kepler, copier mon adresse Injective. Je vais le coller ici. Et on voit qu'ici, le retour, donc c'est quand même beaucoup plus cher. 0,0073, fait environ 20 cents. Ok, donc là, je vais faire envoyer. Donc honnêtement, si vous voulez faire du volume, ça peut être un bon moyen de faire donc l'aller-retour entre Injective. Voilà, parce que les frais sont assez faibles. Et du coup, ça permet de faire du volume assez rapidement. Bien sûr, je ne conseille pas de faire tout ça en un jour, ça doit être assez harmonique. Ok, donc c'est bon, c'est bien passé. Vous pouvez faire Open Explorer si vous voulez voir plus. Ça peut être une boucle à faire, donc Injective EVM. Concernant donc EC8 éviction, personnellement, je vais passer parce qu'en fait, c'est que sur Ethereum Mainnet qu'on peut passer donc de l'un à l'autre. Et voilà, vous connaissez donc les frais sur Ethereum. Moi, je passe mon tour pour l'instant. En attendant, peut-être qu'ils vont accepter sur d'autres blockchains. Donc voilà, ça c'était pour Nexus. Vous avez également Superform. En fait ici, quand vous allez faire une transaction, vous allez simplement passer par Hyperlane. Et pour ce faire, en fait, il faut sélectionner une autre blockchain que celle qui est donc ici. Par exemple, si je vais choisir Optimism, hop, on va faire Deposit, Open Bag. En fait, là, on va choisir des fonds, mais qui ne sont pas sur la chaîne Optimism. Par exemple, sur Matic, on va choisir Matic, hop, on va mettre 10 Matic. Et ce qui va être important ici, en fait, c'est de faire donc ici, hop, et de choisir ce que vous voulez. Donc moi par exemple, choisir Hyperlane et Layer 0. On fait Save Settings et ensuite on va donc continuer et faire la transaction. Et ça va nous permettre simplement de toucher une autre blockchain parce qu'on va bridge de Optimism vers une autre blockchain. Donc tout simplement là je crois que c'était Ethereum. Donc là voilà, vous faites la transaction. Ensuite ça va directement passer, par exemple, voir dans mon activité. Je crois ici j'ai fait un dépôt. Et c'est passé donc par Hyperlane, comme on peut le voir ici. Ensuite, je ne savais pas, mais en faisant un dépôt sur Mitosis, vous allez passer apparemment par Hyperlane. Je n'étais pas au courant. Donc là, tout simplement, il faut attendre les époques et déposer donc des fonds sur l'application. Ensuite, on va essayer Nautilus Chain. Si ça bug chez vous, c'est que vous avez encore AdBlock qui est activé. Donc désactivez AdBlock et normalement, ça devrait fonctionner puisque j'ai eu ce problème-là personnellement. Avant de commencer ici, vous aurez besoin de ZBC. Donc c'est un token qu'on va devoir échanger. Moi, personnellement, je passe par Yamaswap. Donc c'est un agrégateur de DEX. On va venir échanger par exemple 0.01. Vous changez de réseau et vous allez simplement donc échanger des BNB ou un autre token sur la Binance Smart Chain contre des ZBC. Donc voilà, j'ai swap un peu de token. Je vais m'y remettre ici par exemple 200. Ok, je vais envoyer vers Nautilus. Ici, Nautilus. Ok, 200. Et vous allez envoyer vers votre adresse MetaMask. Ok, donc là, vous sélectionnez tout simplement votre adresse MetaMask. Voilà, vous copiez ici. Ok, donc là, je vais envoyer tout simplement vers la chaîne Nautilus. Ok, donc les frais de gaz, c'est 5 cents. Ok, donc 11 cents, je vais approuver. Ensuite, donc j'ai fait Send to Nautilus. On fait Continue. Là, c'est un peu plus cher, donc on fait Confirmer. Une fois que vos tokens sont sur Nautilus, on va venir ici dans sélectionner vers Solana. Ok, ZBC. Important. Garder des fonds pour les frais. Donc là, je vais envoyer par exemple 200 vers Solana. Donc là, on va venir sélectionner son adresse fantôme et copier son adresse. On vient coller ici. Ok, donc là, je vais envoyer. On change de réseau. Là, on va avoir normalement le réseau Nautilus. On confirme. Ok, donc on va envoyer ici. Confirmer. Voilà, donc là c'est bon, on va recevoir nos tokens normalement. Si vous voulez donc toujours, bien sûr, venez sélectionner ici la transaction et aller dans l'Explorer et coller donc pour voir si vous avez bien fait votre transaction. Donc voilà, là on a fait un peu de tout ici, donc on a envoyé vers toutes les chaînes, donc c'est bon. Si vous voulez bien sûr à la fin, donc faites le retour également pour de nouveau renvoyer tous vos tokens vers la blockchain que vous voulez. Et ensuite pour terminer, on a le fameux et bien connu Merkle qui existe que pour ça. Donc là, on va bien sûr pas passer par le R0 parce que avec ce qui se passe actuellement, voilà, assez compliqué. Moi, est-ce que je vous conseille ou pas de passer par Merkle? Je sais pas, c'est un peu compliqué parce que voilà, avec ce qui se passe actuellement avec le R0, la chasse aux sorcières pour tous ceux qui ont utilisé notamment Merkle, je pense quand même attendre la fin de juin. J'attends de voir les critères, voilà. Peut-être que faire une ou deux transactions, bien sûr, voilà, ça coûte rien. En tout cas, entre ces trois-là, je favoriserais quand même Token Bridge plutôt que HNFT et HFT. Donc je pense que les Token Bridge, ça peut pas être mauvais. Mais voilà, il faut quand même attendre, je pense, l'heure 0, voir les critères qu'ils vont utiliser. Et voilà, ici, vous allez vraiment pouvoir utiliser donc un maximum de blockchains différentes. Si vous l'avez fait au moins une fois, je pense que c'est suffisant. Je ne pense pas qu'il faut spam Merkle. Faites-le peut-être quelques transactions, histoire de toucher un peu toutes les blockchains. Donc, c'est important de choisir
toutes les chaînes sources et ensuite toutes les chaînes destination différentes. Créez peut-être un document à part où vous allez à chaque fois sélectionner quand une blockchain est touchée ou pas, histoire que vous soyez sûr d'avoir utilisé toutes les blockchains. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué ici, hein. Vous allez prendre par exemple Optimism vers Scroll. Je vais faire Switch to Optimism. Et là, vous sélectionnez donc le nombre de TH que vous voulez envoyer. Hop, et vous allez tout simplement donc envoyer les tokens vers Scroll. Donc voilà, c'est assez simple. Et pour terminer, comme promis en début de vidéo, voici donc le projet Forma. Tout simplement, en fait, ils viennent de sortir une annonce comme quoi ils avaient donc lancé leur mainnet. Du coup, c'est construit, je pense, grâce à Astria et avec Celestia. Donc, on va pouvoir bridger ici et grâce à ça, on va toucher donc Hyperlane en même temps. Donc, comment faire? Tout simplement, il faut venir donc en cliquant ici, bridge.forma.art. Ok, quand on est ici, on vient tout simplement connecter ces deux wallets et il va tout simplement falloir envoyer des Celestia sur format 0.6 TIA. Ensuite, vous allez sur MetaMask, vous copiez votre adresse et vous allez tout simplement donc envoyer voilà, des TIA ici. Pourquoi des TIA? Tout simplement parce que c'est construit avec Celestia, donc c'est pour ça qu'ils utilisent des TIA. Donc là, on vient coller l'adresse et on va envoyer. Et donc j'envoie 0.6 TIA, voilà, les frais très faibles. Au total, c'est environ 30 cents. Et maintenant qu'on a des fonds tout simplement sur format, on va pouvoir, pourquoi pas, minter donc ce premier NFT qui est ici disponible. Voilà, moi, personnellement, je ne vais pas le faire, mais si jamais vous voulez, voilà, ça coûte 0.5 TIA. Donc on voit ici, création built on Astria with Celestia. Donc ça peut potentiellement nous faire un airdrop de Astria aussi en plus. Allez, pour la vidéo, je vais quand même minter, on ne sait jamais. Ça finit dans 7 jours. Ok, on va mint pour 0.5. Je ne conseille pas forcément de le faire, mais voilà, ça peut peut-être faire une transaction en plus. Ok, on va confirmer. Ok, parfait. Donc là, j'ai minté l'NFT. Mais on va dire que ça permet peut-être de toucher l'airdrop de format. Voilà, je ne sais pas s'il y aura peut-être un token dans le futur. C'est pas vraiment connu. Donc voilà, à vous de voir et de faire vos propres décisions. Et vous pouvez ensuite donc faire le chemin retour, donc withdraw, ici des TIA sur le réseau Stride. Ok, vous pouvez tout simplement envoyer. Je pense que les frais, normalement, c'est pas trop élevé. Ça devrait être aussi de 20 cents, 30 cents environ. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à donc passer sur mon Discord Bustal. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Twitter, donc Bustal. Et les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!